À Plan-les-Ouates, Karine Mermoux se prépare pour aller à son deuxième cours en tant qu'enseignante bénévole. Karine donne des cours de français pour les migrants à apprentissage. Pas moins de 12 enseignantes bénévoles s'impliquent dans ce projet qui, au-delà des cours de français, entend favoriser les liens sociaux. En Suisse, une personne sur 5 se consacre à au moins une activité bénévole au sein d'une organisation à but non lucratif. Les associations sont de grands organisateurs dans une société et des importants médiateurs entre les formes moins organisées et l'État, un pilier fondamental pour la démocratie. Agir ensemble, comment le bénévolat et la vie associative peuvent changer la vie. Bien, très bien, merci. La fraise, mais quand il y a un pluriel, les fraises. Ça, c'est le pluriel. Les. Chaque fois qu'il y a un pluriel, tous les mots, presque tous les mots en français, c'est les. J'ai aussi envie que pour eux, le français, ça soit aussi une langue qui soit amusante, que ça soit une langue qui leur permette de parler d'eux, que ça soit pas la langue horrible qu'on comprend pas, on doit remplir des formulaires, et puis j'ai vraiment envie qu'ils puissent l'aimer. Est-ce que tu aimes? Vous faites pas du tout est-ce que tu aimes, mais au moins, Ali, tu parles. C'est bien. Papa, quand il travaille, il reçoit de l'argent pour le travail qu'il fait. Moi, je reçois pas d'argent. Je le fais comme ça, pour le plaisir. C'est gratuit. Et vous les faites quand même si vous ne recevez pas de salaire? Les cours, le bénévolat, oui. Ouais. Ça vaut la peine de les faire tout de même? Oui, ça vaut la peine. Il y a quoi, ça vaut la peine? Ça vaut la peine parce que c'est une belle aventure. Ça fait du bien de pouvoir donner quelque chose une fois dans sa vie sans recevoir. Et encore, sans recevoir, c'est pas très juste parce qu'on reçoit beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très très riche. J'imaginais que ce serait super sympa parce que je connaissais pas du tout, je pouvais que imaginer. Et en fait, là, j'ai donné que 2 cours, mais je me rends compte déjà de la richesse. Les gens sont super, ils ont envie d'apprendre, c'est des gens qui ont envie de s'intégrer. Allez, Calvin, pour la 3e fois, debout. Je veux pas me lever, je veux pas aller à l'école. J'ai vu une annonce dans l'ouverture, c'est le journal de Plan-les-Ouates, où ils cherchaient des bénévoles pour faire l'accueil enfant. Donc la partie où les personnes gardent les enfants pendant que les parents sont au cours de français. Donc j'ai appelé, j'ai dit que j'avais des disponibilités et en discutant avec la responsable du projet, j'ai expliqué que j'aimais beaucoup le français, etc. Puis de fil en aiguille, vu qu'ils avaient besoin aussi d'enseignants, elle m'a dit « mais est-ce que ce serait pas bien que tu sois plutôt enseignante ?» Et vu que ça m'intéressait beaucoup, j'ai dit oui. Je dois avouer que ces 10 premières heures n'ont pas été terribles. Le tout premier cours, je suis sortie déprimée, stressée, en me disant que j'y arriverais jamais, que j'avais été nulle, et voilà, c'était le sentiment. Mais après, j'ai réfléchi pourquoi je me sentais comme ça, et je me suis rendu compte que je m'étais mal préparée, que j'avais pris... Je m'étais dit, je vais donner des cours de français, puis allez, youpla boum, on y va. Et je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je me prépare, donc là, je me suis bien préparée pour le 2e cours. Et puis, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. J'ai
eu l'impression que les élèves étaient aussi beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'était chouette. Moi, j'ai envie qu'ils aient envie de venir. Déjà, ça, pour moi, ce sera beaucoup. Ce sera gagné. S'ils viennent tous, tout le temps, ce sera top. Là, ils vont apprendre. Un défi à relever. Yes. En français. À partir de maintenant, le monde va savoir exactement ce que je pense de lui. Et toi, tu penses quoi du monde? Le monde est beau. Le monde est magnifique. José Luis Vega, élève de la classe de Karine, est arrivé en Suisse il y a une année depuis le Mexique. N'ayant pas des moyens financiers pour payer une école privée, José Luis apprend le français à Apprentissage qui offre les cours gratuits grâce à l'engagement de ses bénévoles. Así como hablo el español, quiero hablar el francés, porque mi deseo es poder llegar a ser aquí guía de turistas. El francés es lo que me va a llevar a lograr ese objetivo que quiero hacer. ¿Te sorprende que las profesoras hagan ese trabajo gratuitamente? Sí, definitivamente. Este es un país que tiene muchas oportunidades y ellas lo toman, no importando qué, quién, dónde, cómo. Ellos es como un reto y eso también me alentó a mí a seguir adelante. Si a mí me pidieran apoyo, yo no lo dudo, definitivamente. Pendant une période, l'engagement bénévole, c'était un devoir lié ou au syndicat ou à l'église. Ça, c'était les grosses organisations qui attiraient les bénévoles et on le faisait parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, les bénévoles, ils le font parce qu'ils aiment faire quelque chose d'autre. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus égoïste quand on s'engage dans le bénévolat. Qui s'engage? C'est les gens qui font beaucoup qui s'engagent. C'est donc pas les gens qui sont à la maison et ne savent pas quoi faire, qui s'engagent bénévolement, mais sont normalement le plus des hommes, plus que des femmes d'ailleurs, qui ont un travail, souvent un travail à 100%, qui ont une famille, donc des responsabilités, donc des gens qu'en fait, qui n'auraient pas le temps, sont ceux qui s'engagent le plus dans le bénévolat. Ça se voit aussi dans l'âge. L'âge, c'est 30-50 ans, où il y a le gros moment de l'engagement dans la vie associative. Donc de nouveau, c'est l'âge où on existe pour les autres. Bénévolat Vaud accompagne les associations dans toutes les étapes de leurs activités, dès leur création à leur professionnalisation. En Suisse, la création d'une association est une démarche vraiment simple. Il suffit que quelques personnes se réunissent, rédigent des statuts, organisent une assemblée constitutive et puis ensuite rédigent un PV. Et puis voilà, l'association est créée. Est-ce que vous arriveriez à me définir qu'est-ce qu'une identité visuelle? En étant un centre de compétences pour la vie associative, Bénévolat Vaud propose une large palette des formations pendant toute l'année. Les personnes souhaitant s'engager dans le bénévolat peuvent s'adresser à Bénévolat Vaud ou trouver sur la plateforme bénévolejobs.ch l'activité de leur convenance. Tout le monde peut devenir bénévole. Il n'y a pas de critères restrictifs. C'est une démarche volontaire. Donc, soit une personne connaît une association dans son entourage et puis se propose spontanément. Autrement, la plupart des personnes peuvent venir chez nous. On va un peu définir avec eux leur motivation, leurs possibilités, et puis les mettre en relation avec les associations qui recrutent. Est-ce que les personnes qui sont à l'assurance chômage peuvent aussi faire une activité bénévole? Depuis le 1er janvier de cette année, l'article 15 de la loi sur le chômage a été modifié afin d'assouplir les conditions pour l'exercice de l'activité bénévole. Donc dans les faits, en dessous d'une activité en dessous de 20%, il n'y a pas besoin d'informer l'ORP. Au-delà, il faut obtenir l'autorisation de son ou sa conseillère, mais c'est totalement autorisé et même encouragé. En 2005, un groupe d'amis avec des parcours professionnels très divers se sont réunis pour créer l'association Métis Arte. Jusqu'à maintenant, de nombreux projets sociaux artistiques sont mis en marche grâce au soutien de ses collaborateurs, ses membres et ses bénévoles. Un pont entre l'art et le social. Ces bénévoles, ils viennent pour plusieurs raisons. Ils viennent d'abord certains parce qu'ils ont la militance, ils ont l'envie d'agir pour la société.
Il y a un deuxième groupe qui vient pour apprendre, qui profite donc de l'espace associatif pour avoir une expérience professionnelle dans un domaine qui peut-être ne connaît pas autant. Et il y a un troisième groupe qui sont de ceux qui viennent pour s'amuser, pour trouver un espace pour avoir du plaisir et partager avec les autres. On ne pourrait jamais faire des projets sans les bénévoles. On n'aurait pas la force pour faire des projets comme tels. C'est vraiment la chair, le cœur de l'association. Les objectifs de notre association, c'est de créer des espaces d'échange interculturels pour un public large, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. L'interculturalité devient un atout. Quand on peut travailler sur des projets et chacun, avec sa diversité, avec son altérité, peut donner quelque chose pour le but commun. Cette activité de peinture me plaisait plus particulièrement parce que j'étais enseignante d'art visuel chez les enfants. Donc là, je suis dans mon élément et puis ça m'amuse, j'ai du plaisir. Dans le bénévolat, chacun peut trouver son compte, faire ce qu'il aime faire ou ce qui est de un savoir qu'il peut partager ou dans lequel il peut échanger. Donc dans tous les domaines, ça existe. C'est clair qu'à un moment, on a besoin de personnes qui sont engagées, qui sont salariées pour que l'association puisse continuer à travailler et puisse avoir un réel travail professionnel. Tout le monde, même s'il est très professionnel de manière bénévole, ne peut pas donner tout le temps qu'une association comme la nôtre a besoin. Donc l'association a besoin d'argent, de fonds pour les projets, pour qu'ils vivent, mais aussi à niveau de structure pour les salariés qu'elle a besoin. Est-ce que les migrants participent aussi à la vie associative? 10% moins des Suisses, si on regarde ça statiquement, c'est-à-dire on a un taux d'un engagement dans les associations autour de 35% en moyenne dans ce pays, eh bien les étrangers c'est 10% moins. Les gens mobiles sont 10% moins. Mais voilà, il y a des études qui montrent qu'après quelques années, l'engagement est au même niveau. Donc en fait, c'est l'arrivée dans un pays qui bloque beaucoup de ressources. On doit comprendre comment il marche et qui fait que l'engagement n'arrive pas tout de suite. Mais il y a une deuxième caractéristique importante de l'engagement des étrangers. Ils le font dans des associations des étrangers, au début en tout cas. C'est très important cet engagement. Ces associations des migrants, je dirais aujourd'hui, ce sont les vecteurs les plus importants pour l'inclusion dans la société. Je vais dans ces associations, je donne un coup de main, de retour je reçois des informations sur comment marche le système de santé suisse, sur comment on trouve un garagiste qui est sérieux, quels sont les noms des dentistes qui comprennent ta langue, etc. etc. C'est des vecteurs qui lient la personne mobile, le migrant, à la société. Dans un deuxième temps, ces associations sont aussi là pour stabiliser les identités. On le sait bien, la Suisse est un pays où il y a un très important nombre de gens qui sont xénophobes. On le sent tous les jours, c'est difficile de vivre dans ce pays, on se méfie aussi dans ce pays des autres. Donc les associations des migrants sont des espèces de îles dans lesquelles on peut se reposer, on est entre des gens avec lesquels on parle la même langue, on n'a pas besoin trop de justifier pourquoi on est là. C'est une situation donc d'une certaine manière qui permet de se ressourcer, de sortir avec plus d'énergie. Donc de nouveau très important pour la société suisse d'avoir ces associations qui stabilisent les identités des personnes, qu'après leur permet de travailler bien, de respecter ce qu'il y a autour, d'avoir une identité qui peut en fait s'imposer comme une identité à respecter. On apprend dans les associations vivre ensemble, suivre des règles, participer, c'est des structures démocratiques, donc très important. Ce que l'État ne doit pas faire est de diriger les associations, de dire aux associations ce qu'ils doivent faire, de donner des subsides mais les relier à une complète veste qui les fait qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, qu'ils deviennent une espèce de bras prolongé de l'État. C'est là la mort des associations. Donc faire le moins possible, c'est peut-être le mieux que l'État peut faire. Moi, j'avais un mari qui me foutait dessus, quoi. C'était la violence. Surtout ça, la violence, c'était très difficile. Toujours être battu pour un oui, pour un non. T'as pas fait ça, t'as pas ci. Pour finir,
Je me demandais si j'étais juste au monde pour ça ou bien si c'était autre chose, quoi. L'assistante sociale m'avait dit qu'il y avait l'association du quart-monde. Bon, j'ai dit je veux bien aller, alors bon, je suis partie à pied, à l'époque je n'avais pas de voiture. Et quand je suis arrivée au mi-escalier, j'ai dit je fais quoi ici, je vais rentrer chez moi parce que je connais personne ici, ça va être dur. En fin de compte, je regarde derrière, j'ai tout ce chemin que tu as fait, il me reste plus que la porte, donc ça fait 2 mètres, puis tu as la porte, alors tu rentres, quoi. Et quand je suis rentrée là-dedans, j'étais très bien accueillie. Vraiment, c'était beau. L'émotion. Ce qui était difficile, c'est... Ah, mais Arlette, tu peux raconter ton histoire. Tu peux parler. Alors ça, c'était dur. On n'avait pas été habitué à parler comme ça. Puis j'ai raconté mon histoire. Puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, c'était devenu une amitié. Une famille, comme tu dis, une famille. C'est une association qui réunit des personnes du quart-monde, des personnes qui vivent la pauvreté, qui vivent un cumul de précarité, que ce soit une précarité économique, une précarité familiale, une précarité sociale, du logement, de la formation, de l'emploi, de la santé, de l'exclusion. Contrairement à ce qu'on peut penser, la majorité de ces personnes sont des personnes suisses, et on ne les voit pas beaucoup dans notre société parce qu'on a tendance, dans un pays riche, à mettre de côté la pauvreté, à ne pas la regarder. À son adolescence, Frédéric Moser a rencontré des problèmes de santé. Depuis lors, il est à l'assurance invalidité, AI. Aujourd'hui, malgré le fait d'avoir un petit travail, il vit toujours dans une situation de précarité. Comme l'a fait son père il y a 35 ans, pour aller de l'avant, Frédéric Moser est membre très actif de l'Association des familles du quart-monde. Il y a trouvé du soutien, de l'écoute et le courage pour s'engager dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Mon père disait aussi, la misère, nous en Suisse, il n'y en a pas, c'est le paillasson avec la poussière. Et on met le paillasson dessus pour recouvrir tout ça. On doit avoir une image propre de la Suisse. Mais là, c'est la période où je commençais vraiment à me remettre en train, quoi. C'est excellent, ça, ils ont fait des... Ah, c'était pour le regard, justement, pour un 17 octobre. Hé Fredo, moi je t'ai connu, t'étais dans le ventre de maman, elle venait à la route de Lausanne, au CRA. Bah oui, au tout début du quart-monde. Après, dans la poussette. Voilà, tu vois, quand je dis que je suis né dedans, j'étais déjà dans la marmite. 6 ans derrière. T'es là, toi? Non, je suis là. Je commençais déjà à essayer de me faire les timidement avec le peu de barbe qui poussait. Hein. 17-18 ans, tu vois, je commençais déjà... moi j'ai vu que t'étais là. On a l'image dans notre société que la pauvreté est un parcours individuel, comme si on trébuchait parce qu'on perd son emploi, parce qu'on a un problème de santé, etc. Et on oublie que la pauvreté, la précarité, c'est quelque chose souvent de collectif et malheureusement souvent de familial. C'est-à-dire que quand on vit une situation très très difficile, comment arrive-t-on à s'occuper de ses enfants? Quel avenir on arrive à leur donner? Prends la personne qui a toujours vécu avec un gros salaire, qui tombe au chômage, il n'arrive pas à retrouver du travail, il finit au social, sa femme ne supporte pas, il divorce, la femme veut une pension. Tu mets tout ça dans la même soupe, c'est ce qui apporte justement la difficulté et qui emmène en fin de compte à la précarité parce que tu te retrouves soit dans la même situation que moi, plus ou moins, avec à te démerder pour avoir un toit, ou soit tu as encore de la chance, tu as ton petit toit, mais tu te retrouves seul. Et c'est là l'importance d'avoir quelque chose dans la vie qui fait sortir tous les jours, d'avoir quelqu'un sous l'épaule qui te tire en haut. C'est ce que j'ai trouvé ici. Moi, plus petit, je me suis toujours dit je vais être assistant social. Les études n'ont jamais suivi, mais j'ai fait du bénévolat. Et au travers mon parcours à l'association, c'est un peu de l'assistance sociale. Je suis contre l'exclusion, je suis contre la pauvreté. Je lutte parce que ça me touche qui en est, ça me touche de le vivre et ça ne me touchera pas du tout si ça disparaît. Voilà. Les familles du quart-monde veulent se faire entendre.
L'association a donc fait appel à la Fondation Compétences Bénévoles pour se faire aider dans la réalisation des nouveaux outils de communication. Cette fondation offre un réseau des bénévoles professionnels aux organisations à but non lucratif pour les accompagner dans la mise en place des projets ponctuels. Au départ, il faut un besoin réel d'une organisation à but non lucratif, d'être aidé dans la mise en place d'un projet. Donc la mission, c'est offrir aux collaborateurs, salariés et bénévoles de ces organisations à but non lucratif la possibilité d'avoir accès à un réseau de bénévoles, de professionnels expérimentés qui vont pouvoir leur transmettre un savoir-faire, des outils méthodologiques pour les aider dans la mise en place de projets. Les bénévoles, c'est des personnes qui ont développé leurs compétences et acquis leurs compétences majoritairement dans le secteur, dans des entreprises privées, des compétences qu'aujourd'hui ils transmettent au secteur non lucratif par l'intermédiaire d'une mission que nous leur proposons. C'est aussi un nouveau moyen de s'engager bénévolement. Il n'y a pas un engagement régulier auprès d'une organisation. On est mis en lien avec une structure le temps d'une mission et ensuite on revient au sein du réseau de la Fondation Compétences Bénévoles. C'est une ressource bénévole qui est gratuite pour la structure qui bénéficie d'un accompagnement de compétences bénévoles. Par contre, c'est vrai qu'elle doit pouvoir s'engager, elle doit pouvoir fournir du temps pour que le projet et le processus se mettent en place et fournissent des résultats concrets. Céline Ertem, spécialiste en communication et bénévole, et Emmanuelle Sirochenk, fondatrice de Compétences Bénévoles, arrivent à l'association pour faire le bilan de leur collaboration. Hey, salut. Hello, comment on va? Ça va et toi? Mais oui, bienvenue. Merci. Bonjour Céline. Ça va? Ça va, ouais. Ça va bien, et toi? Ouais, ça va bien, merci. Bonjour Arlette. Oh, Emmanuel. Ça va et toi? Bien, merci. Bien habillée et chic alors. Donc l'idée c'était d'avoir un petit peu votre point de vue sur comment s'était passée la collaboration. Nous on s'est arrêté, vous étiez à la fin de la mise en place, mais vous alliez passer à la phase de réalisation avec l'aide de graphistes. Et puis qu'est-ce qui a pu être produit du coup dans cette phase de réalisation à laquelle on n'a pas participé? Ça aboutit à une plaquette qui présente l'association. Ça aboutit à la refonte du site internet. Et ça aboutit surtout à la refonte de notre logo, ce qui n'est pas rien, parce que l'association elle a 35 ans. Elle avait un logo qui était important pour les gens de l'association, parce qu'il représentait une certaine histoire, il représentait des choses, des valeurs aussi. Et il fallait trouver quelque chose qui soit à la fois moderne, qui parle aux gens de maintenant, et à la fois dans lesquels les personnes actuelles se retrouvent et se disent c'est encore nous. Et voilà. Et on a trouvé grâce à ce travail-là. Et je pense que sans le travail qu'on a fait avec Céline, on n'aurait pas réussi. Ça me faisait peur au début parce que je me demandais si je serais capable de pouvoir distiller des infos, des compétences. Donc ça, c'était aussi très enrichissant pour moi à la fin des quelques mois. Savoir que j'étais capable d'aider une association, aider des gens à comprendre mon métier et à leur donner des outils qu'ils puissent utiliser du moment où moi je ne serai plus là. Eh bien là, j'ai appris beaucoup de choses, très très de choses. Il y avait une phrase que Céline avait dit, tout dire et rien dire, enfin tout faire et rien faire. Je trouvais que c'était vraiment sympathique. Et avec ça, grâce à ça maintenant, quand j'écris un texte, je pense à toi parce que tu m'as appris, enfin, j'ai appris avec toi comment gérer un texte. Au niveau personnel, ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie professionnelle ou même personnelle. Donc, j'ai rencontré un autre milieu et c'était très intéressant. Et je pense par le fait de rencontrer des personnes avec qui on avait aussi des atomes crochus, ça a aidé beaucoup et on est devenus très proches à la fin des quelques mois de collaboration. La plus belle richesse que je puisse voir, c'est pas l'argent, c'est ce que les gens apportent. La personne qui dit quelque chose, qu'elle parle de son pays, qu'elle parle de sa vie, il y a tellement de choses à dire. Et bien ça, pour moi, c'est des richesses. C'est pas l'argent. Bon, il faut l'argent pour vivre, ok, mais c'est pas une richesse, c'est une matière. Donc la richesse, c'est l'état d'esprit des gens. Qu'elle crie, qu'elle pleure, qu'elle s'énerve, qu'elle ci, qu'elle ça. On dit, ah, s'énerve. Ben, il faut laisser sortir toutes ces choses, ces sentiments. Même s'ils sont négatifs, il faut laisser sortir pour mieux reprendre le chemin dans le calme.
retour à Plan-les-Ouates, nous avons rencontré les bénévoles de l'espace accueil enfants d'apprentissage. Elles s'occupent des enfants pendant que leurs parents suivent les cours de français. Un réel geste de solidarité. Je suis heureuse. C'est bien avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants, moi. C'est enrichissant parce que je vois plusieurs cultures. Et en plus, j'ai les enfants qui m'apportent beaucoup. Donc voilà. Tu fais la coquille. Oui. Non, pas lui ça. Ah si, mais il n'y a pas d'eau dedans. J'ai voulu me rendre utile et je trouve que c'est un projet super intéressant qui donne des opportunités superbes. Donc si je peux faire partie de ça, je suis contente. Ça me remplit la journée, ça me donne de l'énergie, non, c'est que du bonheur.